Mais d'abord, Christophe Béchu, merci à vous d'être resté avec nous pour écouter Gaspard Proust. Bonjour Gaspard. Bonjour à tous, monsieur le ministre de la planète. Je suis désolé de ne pas avoir beaucoup de billes sur vous ce matin, mais en tout cas, je trouve super courageux d'avoir accepté le poste de ministre de la transition énergétique. Ah bon, vous trouvez ? C'est un poste qui se veut avoir un impact sur le réchauffement climatique. Donc, a priori, le travail de notre invité, il se verra que d'ici, une petite dizaine de millions d'années. Au fond, quelque part, vous bossez déjà pour l'homme du futur. Vous savez, cet homme augmenté qui va naître la tête courbée et une main de 3 mètres carrés pour pouvoir accueillir le dernier format des écrans portables. Enfin, c'est ce que je vous souhaite, parce que si la planète se prend une météorite avant, alors là, vous allez vraiment passer à la postérité comme le casse-couille qui nous aura fait rouler en voiture électrique et faire des rénovations thermiques pour rien. Donc, allez, passons à l'actu. Let's go to the actuality. Juste avant, petite question, Gaspard, qu'on se posait avec Anissa. On vous a un peu manqué durant notre absence la semaine dernière. Je vais vous faire une confidence. J'ai été content de vous retrouver. Vraiment. Ah bon ? Et j'ai même cru que ça serait suffisant pour combler ce vide intérieur assez profond que je ressens en moi depuis vendredi. Ah oui ? Oui, depuis vendredi, je me sens aussi dark que Nicolas Sirkis qui aurait perdu son pot de gel ou que le chanteur Renaud devant une bouteille de champomy. Mais pourquoi ? Alors j'ai un peu creusé la question, mais en fait, depuis que l'imam Majoubi, vous savez, celui qui a insulté le drapeau français, depuis qu'il a été expulsé vers la Tunisie, je sens que quelque chose me manque. Comme dit la pub, comme j'aime, je me sens essoufflé. J'ai de la peine à fermer lacets, la nuit je ronfle. Ah oui ? Ce point-là ? Ouais, pour tout vous dire, le week-end, je me suis passé en boucle 7 chansons. Les To Be Free, donc. Ouais. Mais c'est à ce point-là, Gaspard. Vous en faites pas un peu trop, là ? Franchement, Dimitri, quand cet avion a décollé du tarmac d'Orly vers Tunis, j'ai ressenti physiquement dans mon corps comme si Victor Hugo venait de se barrer avec Marie Curie en emportant toute la réserve d'or de la Banque de France. Non. Ouais. Vous savez, moi je suis insensible. Franchement, quand l'avion a rentré le train d'atterrissage, j'ai senti qu'au même moment au Louvre, le tableau de la Joconde a lâché une larme et que le semeur de Van Gogh, d'un coup, il a arrêté de semer. Il a jeté toutes ses graines dans le talus, il a cherché un bidon de glyphosate, il a dit foutu, fourre-poutu, moi je crame tout. Bon, vous avez vu que l'avocat de l'imam Majoubi a réclamé son retour sur le territoire national. Est-ce que vous pensez qu'il a droit à une deuxième chance ? Je suis sûr que si on le laisse revenir, ce ne sera pas le même homme. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? On n'est pas à l'abri qu'il descende de l'avion avec un béret, une baguette sous le bras, un t-shirt cochonou, c'est nous. Il se murmure qu'il serait même d'accord de revenir au jour de la fête de l'andouillette, sauf si bien sûr ça tombe en même temps que l'Oktoberfest. Vous racontez n'importe quoi, Gaspard. En effet. Mais à part ça, non mais Dimitri, quelle semaine quand même. Au niveau de la thématique. C'est-à-dire, quoi, vous trouvez ? Non, mais que mercredi, vendredi, Imam Majoubi expulsé. Lundi, école islamique fermée à Nice. Même jour, l'avocat Dikouissen qui réclame son retour en France. Mardi, Nicole Belloubet qui veut des classes spécifiques sur les radicalisés. Le même jour, un prof qui enseigne des chants Daesh et un gamin de 11 ans qui se fait arrêter pour radicalisation. Franchement, tout ça en 4 jours. Enfin, si on était en 40, on dirait, j'ai comme l'impression que les chelous viennent de traverser les Ardennes et que dans 3 heures, ils sont à Compiègne. Oui, en effet, vous pouvez être ce garçon de 11 ans qui s'est senti offensé par le cours d'histoire de sa prof d'histoire géo. C'est quand même bizarre, le gamin. Car tu lui mets une vidéo de Daesh, pour lui c'est feel good. En revanche, il entend sa prof d'histoire géo lui dire que la Loire se déverse dans l'océan Atlantique, fait des insomnies pendant une semaine. Enfin, j'espère qu'elle va pas lui dire que la Terre est ronde et qu'elle tourne autour du Soleil, parce que ça va finir devant la Cour européenne des droits de l'homme. Non seulement il se serait senti offensé par la prof, mais en plus il aurait fait l'apologie du terrorisme. Non mais à 11 ans, Dimitri, tu fais pas l'apologie de Ben Laden, tu fais l'apologie de Superman, Spider-Man. Je veux dire, les sujets, c'est est-ce que tu te sens plutôt le super-héros écolo crado qui a de la toile d'araignée au bout des doigts, ou le gamin friqué qui s'habille en noir et qui roule en Batmobile au diesel. Tu vois, c'est ça. Enfin, moi, je me souviens, à 11 ans, je rêvais d'un bateau pirate Playmobil, pas d'un laissez-passer pour rejoindre la Syrie. À 11 ans, tu commences à rêver d'un beau vélo, d'une guitare, ou... Puis je sais pas, à 11 ans, moi, j'étais déjà fou amoureux d'une célébrité, quoi. Ah oui, mais de qui ? Je peux pas. Je peux le dire maintenant. Il y avait prescription. C'était il y a 40 ans. À l'époque, c'était la petite amie de Benoît Jacot. Bon, moi, je sais que j'avais aucune chance. J'avais 11 ans. On avait 14. C'était une grande. Moi, j'étais encore qu'un enfant. À demain. Merci beaucoup, Gaspard. À demain. Merci à vous, Christophe Béchu, d'être resté avec nous. Merci, Sonia.